Bonjour, nous sommes le 6 août 2024 et je vous propose un nouveau point de situation en Ukraine. Donc ça y est, c'est officiel, le président Zelensky a annoncé que les F-16 sont bien en service dans l'armée de l'air ukrainienne et on parle ici, donc selon différentes sources, de 10 appareils. Ensuite, sur le terrain, on va dans la région de Vinnytsia, donc la région de Vinnytsia ici exactement, où un dépôt de carburant a été touché par plusieurs guéranes dans la journée du 3 août. Donc on est au sud-ouest de la ville de Vinnytsia, ici. Donc ce raid a touché plusieurs, cuves et ce qui a été, également, confirmé par Firms, comme vous pouvez voir ici, avec la ville de Vinnytsia et l'incendie qui s'est déclaré sur le dépôt de carburant. Ensuite, on va se diriger dans la région de Koursk, donc au nord-est, ici. Donc pour rappel, la ville de Koursk se situe ici et l'oblast de Koursk, il est ici. Donc ici, des rapports font état de plusieurs incursions de petits groupes de combats ukrainiens en territoire russe, donc dans l'oblast de Koursk. Alors aucun visuel à l'heure où j'enregistre la vidéo, seulement des rapports écrits. Donc surveillez ici la situation. Direction l'oblast de Kharkov, où les combats continuent dans le secteur de Liboké, sans incidence sur la ligne de front. Sur la ville de Vovchansk, les combats urbains continuent également. Pas de modification dans les zones de contrôle, simplement quelques vidéos qui confirment donc ces zones de contrôle justement, puisque l'infanterie ukrainienne a été bombardée ici le 2 août. Et dans la même journée, c'est ici l'infanterie russe qui a été attaquée par des drones kamikazes ukrainiens dans la zone industrielle. Au sud de Vovchansk, un Striker a été, détruit dans la journée du 4 août, donc ici, exactement. Donc sur la vidéo, on voit le Striker, qui est, retourné et un drone kamikaze russe, vient l'achever ici. Préciser que le blindé était abandonné. Le village de Tikié se trouve ici, donc je ne l'ai pas noté sur la carte, mais il a été particulièrement, bombardé par, les FAB et les TOS, russes ces derniers jours. On se dirige à présent sur le front de Louhansk où, alors ici à la frontière, un M777 a été, détruit par un Lancet dans la journée du 4 août, donc on se situe, pas très loin de la frontière avec la Russie. Sur le front de Louhansk, dans la dernière vidéo à l'est de Sinkivka, je vous annonçais un blindé russe détruit, donc il s'agissait d'un MTLB. On continue sur la ligne de front, il n'y a pas eu de modification, des zones de contrôle, donc sur le front de Louhansk. À noter qu'à l'ouest de Myazozarivka, donc c'est ce village qui se trouve ici, qui est sous contrôle ukrainien. À l'ouest de ce village ici, c'est un Léopard 2 qui a été, détruit par un Lancet dans la journée du 5 août. On continue le long de la ligne de front. À l'est du village de Raihorodka, qui se trouve ici, qui est sous contrôle russe, c'est un Nona qui a été, détruit ici dans la journée du 2 août. Donc le Nona, c'est un petit canon automoteur. On continue sur la ligne de front, dans le village de Makiivka. Dans la dernière vidéo, nous avions donc soldats ukrainiens qui avaient, progressé vers l'est avant d'être bombardés et cette fois-ci, ce sont les soldats russes qui ont été attaqués dans ce secteur par des drones kamikazes ukrainiens dans la journée du 3 août. Donc le secteur du village de Makiivka reste dans la zone grise, car disputé. On continue au nord-est du village de Dibrova. Dibrova, c'est ce village ici qui est sous contrôle des Russes. Un drone ukrainien a largué une charge explosive sur un T-72 russe qui l'a détruit, ici, exactement donc dans la forêt, dans la journée d'hier. À noter qu'il y a eu plusieurs explosions dans la ville de Louhansk, donc qui est sur les arrières ici, exactement. Donc des rapports ainsi que certains visuels avec des fumées. Donc on fait état de plusieurs explosions, mais à cette heure, aucune information s'il s'agissait donc de frappes ukrainiennes, d'interceptions ou simplement d'explosions. Dans la région de Soledar, pas d'évolution le long de la ligne de front. Cependant, des destructions ont été géolocalisées. Alors ici, au nord-ouest du village de Rozdolivka, un blindé ukrainien a été détruit le 1er août. Alors il pourrait s'agir d'un BMP, mais sans certitude. Et dans le village de Soledar, qui est ici, c'est un Nona russe qui a été détruit ici dans la journée du 2 août, donc à proximité de la mine de sel. Vous rappelez-vous, il y avait eu de âpres combats lors de la dernière offensive russe dans ce secteur. Direction à présent Chassifiar,
des éléments de l'infanterie russe ont été bombardés, de l'autre côté du canal dans la journée du 1er août, donc ici exactement. Donc ce qui veut dire que les Russes ont réussi à franchir le canal à ce niveau, ici exactement. Là où ils avaient au préalable, essayé, mais échoué ici au 31 juillet. Donc les Russes ont réussi à avoir un pied de l'autre côté du canal, dans la ville même de Chassifiar. Ensuite, pour le village de Clichy-Ivka, donc bien plus au sud ici, nous avons eu une vidéo où l'on voit donc des fantassins russes donc investir, la tranchée qui se trouve ici, tout en faisant un prisonnier dans la journée du 2 août. Donc, progression russe ici dans la zone grise. Avant de nous rendre dans la région de Toretsk, on va faire un détour dans la région de Rostov, donc qui se situe à l'est, donc du Donbass, en Russie, ici exactement. Il y a eu de nouveau un raid de drones ukrainiens, plus précisément sur l'aérodrome de Morozovsk, donc qui se situe ici exactement. Souvenez-vous, cet aérodrome a déjà été, ciblé à plusieurs reprises. Donc il y a eu de nombreuses explosions, dont une assez importante. Il s'agissait d'un dépôt de munitions qui a été, donc détruit. Donc comme vous pouvez voir sur, l'image satellite, certes de faible qualité, mais on peut, deviner ici en haut à droite, le dépôt de munitions donc qui a été, ciblé et détruit lors du raid. Nous avons eu d'autres images satellites où selon donc certaines, sources, il s'agirait d'un Sukhoi 34 détruit. Donc je vous partage ici, l'image. Comme vous pouvez voir, c'est de faible qualité. Personnellement, je ne peux pas confirmer qu'il s'agit d'un Sukhoi 34. Et ensuite sur une autre image ici, on voit, 2 Sukhoi 34 justement avec des explosions donc qui sont, représentées par des, taches noires, comme vous pouvez voir ici. Donc à proximité et selon ces sources, ces 2 appareils, auraient été endommagés dans l'attaque. Je vous partage ici pour que vous puissiez vous faire votre propre avis. Ce n'est pas tout, il y a eu d'autres raids, ukrainiens, donc toujours avec leurs drones, notamment dans la région, de Bryansk et plus précisément sur la ville de Orel. Donc vous avez ici la ville de Bryansk et à l'est Orel et dans cette ville de Orel, un immeuble a été, touché par 2 drones. Dans la région de Belgorod, un dépôt pétrolier sur la ville de Goubkine a également été, touché et plusieurs dizaines de drones ukrainiens ont été abattus, donc par les Russes dans ces différentes attaques. Et j'ai oublié également de vous noter que dans la région de Rostov, un dépôt pétrolier également a été, touché, non loin de l'aérodrome de Morozov. Et une fois de plus, je m'excuse de ne pas pouvoir, détailler toutes les attaques sur, chacune des cibles. Cela prend beaucoup de temps et l'objectif, de cette, chaîne, c'est vraiment l'évolution de la ligne de front. Car il faut savoir qu'il y a souvent des raids et en faible nombre sur les régions de Bryansk et de Koursk également, dont je ne fais pas mention, mais ces 2 oblasts sont régulièrement visés également par les drones ukrainiens. Et en parlant de la ligne de front, on va se diriger dans la région de Toretsk, où comme vous pouvez le constater, les Russes, progressent en direction de la ville même de Toretsk, par l'est et par le sud-est. Donc ces derniers jours, ils ont réussi à sécuriser de nouveau donc, une partie du terrain, ici, ici et également dans le secteur de Zalizhnie, ici. Alors, dans le secteur de Pivichnie, ici, un M113 a été, détruit dans la journée du 3 août, ainsi qu'un autre blindé ukrainien. Il n'est pas encore réussi à identifier, de quel type, mais ici, il a été détruit dans la journée du 4 août, lors de la progression des Russes dans ce secteur. Les Russes continuent d'avancer, notamment dans la zone grise, où leur infanterie a été bombardée hier dans la journée, ici, à l'est de Pivichnie, ainsi qu'au sud, de cette même localité, ici, le même jour. Des soldats ukrainiens ont été attaqués par des drones, kamikazes russes, ici, dans la journée d'hier, donc ce qui sous-entend que ce secteur est encore dans la zone grise. Et un petit peu plus au sud, ici, dans le secteur de Zalizhnie, donc l'infanterie russe a été attaquée par des drones kamikazes ukrainiens, cette fois-ci ici dans ce secteur, ainsi ici dans la zone grise. Un petit peu plus au sud-ouest ici, un Marder a été, détruit dans la journée du 3 août, donc il était, déjà en feu lorsqu'un drone kamikaze est venu le percuter et les positions
russes ont été bombardés dans ce secteur la veille et des éléments, de l'infanterie russe a également progressé ici avant d'être bombardés par les Ukrainiens dans la journée du 3 août. Comme vous pouvez le constater, ces derniers se rapprochent de la ville de Toretsk. Un petit peu plus au sud, dans le secteur de New York, la ligne de front n'a pas évolué donc ces derniers jours et nous allons maintenant nous diriger dans la région de Donetsk où les Russes ont de nouveau progressé en direction de Pokrovsk. Ici, plusieurs, secteurs ont été sécurisés, donc ici au sud-est de Ivanivka. Dans le secteur de Vesselé, lors de l'attaque, russe, les Ukrainiens ont perdu un BTR 70, donc dans le centre, du village, dans la journée du 2 août. Un petit peu plus au sud, les combats ont commencé donc pour le village de Serivka, où les Russes ont sécurisé la partie sud du village et la particularité de ce dernier, c'est qu'il s'étend sur la longueur, comme vous pouvez le voir ici. Plusieurs Bradley ont été, endommagés dans le secteur de Zelanie. Donc Zelanie, c'est ce village ici qui est sous contrôle des Ukrainiens. Tout d'abord au nord-est du village ici, donc un Bradley a été endommagé et abandonné, par l'équipage, endommagé par un drone kamikaze russe et un petit peu plus à l'est, la veille, c'est un autre Bradley ici qui a été, endommagé et abandonné après un tir de lance-roquettes à courte portée sur le blindé. Je partage ici, la vidéo de cet événement. Donc on voit donc le Bradley progresser, encaisser le tir de lance-roquettes et ensuite l'équipage et l'infanterie qui était à l'intérieur battre en retraite. Et les Russes ont, sécurisé une partie importante du terrain ici, puisque cela représente plus de 6 km². À l'ouest du village de Novoselivka-Percha, les Russes ont progressé jusque sur le pont, ici, donc qui pour l'instant n'a pas encore été franchi, mais ce dernier ne représente pas un objectif, très important puisque les Russes sont également présents au nord ici, comme vous pouvez le constater. On continue sur la ligne de front, il n'y a pas eu d'évolution dans le secteur de Karlivka, ni sur Nevelskié. Sur Krasnohorivka, les Russes ont réussi à sécuriser une nouvelle partie donc de la ville, matérialisée ici en violet, et leur infanterie a été bombardée dans la journée d'hier dans ce secteur. On continue, pas de nouvelles depuis Horivka, ni sur Pobjeda. Sur le village de Konstantinivka, donc qui est ce village ici, et pour l'instant sous contrôle des Ukrainiens. Au sud-est de ce village, les Russes insistent dans leurs attaques et ces derniers jours, ils ont enregistré, des pertes. Ici, au 2 août, un BMP-3 a été détruit par un drone kamikaze et un petit peu plus au sud, ici, c'est un T-80 et un MTLB qui ont été détruits. On continue sur la ligne de front. Alors ici, nous sommes dans la région donc de Donetsk sud, à l'est de Vuhledar. Un BMP-2 russe a été, détruit le 3 août alors qu'il se dirigeait sur l'axe entre Vuhledar et Konstantinivka. Un peu plus au sud, dans la journée du 4 août ici, c'est un BMP-1 russe qui a été, détruit par un drone kamikaze ukrainien. À l'est du village de Vodiane, donc Vodiane, c'est ce village ici qui est sous contrôle des Ukrainiens. Un char ukrainien a été, détruit par un drone kamikaze russe dans la journée du 2 août. Et un peu plus au sud, sur le village de Mikilskié, ici c'est un MTLB russe qui a été, détruit lors de la journée du 1er août par un drone kamikaze ukrainien. Direction le front de Zaporizhia, où les Russes ont progressé et ont sécurisé une nouvelle partie, du terrain à l'est de Urozhaine, ici. Leur infanterie a été bombardée dans la journée d'hier sur, cette bande forestière que l'on voit ici. Au nord de ce même village, il y a eu une attaque importante de plusieurs, blindés russes dans la journée du 4 août. Plusieurs blindés ont été perdus, mais pas encore géolocalisés, donc pas encore présents sur la carte. On continue vers l'ouest et plus précisément à proximité du village de Novopil, qui est ici, où un char ukrainien a été, détruit par un Lancet dans la journée du 2 août. Direction Robotiné-Verbovié, les Russes ont sécurisé une partie du terrain à l'est du village de Robotiné, ici en violet. Ensuite, nous avons une vidéo de combat dans la tranchée
et ici, exactement, donc en date du 26 juillet. Donc dans cette vidéo, on voit 2 soldats russes attaquer la tranchée occupée par les soldats ukrainiens, mais par contre, la fin de vidéo ne nous permet pas de dire quelle partie contrôle actuellement la tranchée. Donc je laisse la tranchée ici, dans la zone grise, en attente d'autres confirmations visuelles. Au nord-est du village de Verbovier, donc Verbovier, c'est ce village qui est ici, un Akatia russe, ici exactement, a été détruit dans la journée du 3 août. Donc l'Akatia, c'est un canon automoteur. Et enfin, pour terminer sur la région de Zaporizhia, au sud-ouest de Tokmak, donc Tokmak, c'est cette ville ici, c'est un Buk russe qui a été détruit par un drone Shark ukrainien lors de la journée du 1er août. Pas d'informations ni d'évolution dans la région de Kherson. Dans la région de Odessa, un F-16 a été filmé dans le ciel de la ville, comme vous pouvez le voir à l'écran. On se dirige à présent en Crimée, donc où il y a eu de nouveau des explosions dans la région de Sébastopol. Des restes de missiles Attack-MS ont été retrouvés, comme vous pouvez voir ici à l'écran. Dans la baie de Sébastopol, les Ukrainiens revendiquent la destruction d'un sous-marin russe, donc le Rostov-sur-le-Don. Les images satellites sont de très faible qualité, comme vous pouvez le voir à l'écran, donc ce point noir représenterait la destruction du sous-marin. Il est impossible de pouvoir confirmer cette destruction avec ces visuels. Ensuite, il y a une autre photo qui est apparue récemment, donc dans les segments ukrainiens, que je vous partage ici. Mais après quelques recherches, il s'avère que cette photo avait déjà été utilisée l'année dernière au mois d'octobre par le Daily Mail britannique. Donc voilà pour les informations essentielles au 6 août 2024. Donc en résumé, les plus fortes progressions des Russes, ces 4 derniers jours se sont, produites, dans la région de Toretsk et plus précisément dans le secteur de Choumi. Dans la région de Donetsk, on note également de fortes, progressions, avec plus de 10 km² sécurisés au profit des Russes et dans la région de Zaporizhia, on note également quelques légères progressions dans le secteur de Urozhaïne et à l'est de Robotyne. Voilà, je vous partage maintenant le travail d'un auditeur, qui préfère rester anonyme, mais que je remercie donc une nouvelle fois. Donc ce dernier a repris les chiffres, qui sont partagés dans ces vidéos, dans un fichier Excel, donc que je vous partage, maintenant, où on peut voir les différents chiffres de gains territoriaux et de pertes en blindés. Une nouvelle fois, je tiens à préciser que concernant les pertes en blindés, c'est une fourchette basse, puisque sont répertoriés uniquement sur la carte les blindés qui ont été détruits, mais qui sont en même temps documentés et géolocalisés, ce qui veut dire qu'il y a plus de blindés qui sont détruits. Et concernant le nombre de kilomètres carrés, ici ce sont des estimations, donc c'est davantage une tendance plutôt que des chiffres exacts à la virgule près. Voilà, eh bien écoutez, je vous souhaite une excellente journée, portez-vous bien, encore mille merci pour votre soutien et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.